Shalom à tous, bon après-midi, soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Cet après-midi, nous allons poursuivre notre étude sur l'arche de l'Alliance, bien-aimé. La dernière fois, nous avons vu que l'arche de l'Alliance était un coffre en bois fait à base, bien-aimé, du bois d'acacia et bien-aimé autour dont on trouvait l'or pur. Alléluia. Cette or pur, mon frère, ma soeur, représentait la divinité même de Dieu. Et nous avons vu que, bien-aimé, dans le tabernacle, cette arche de l'Alliance, bien-aimé, était dans le lieu très saint. Et cela se trouvait, bien-aimé, au centre. C'était le seul matériel, bien-aimé, que l'on trouvait dans le lieu très saint pour montrer, bien-aimé, alléluia, que Dieu doit occuper la toute place, la seule place dans notre cœur et dans notre vie. Nous ne devons pas partager Dieu avec quelqu'un d'autre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et nous avons vu, bien-aimé, que lorsque l'arche de l'Alliance est arrivée au front, pour la première fois, les enfants d'Israël ont, bien-aimé, perdu la bataille. La deuxième fois également, ils ont perdu la bataille. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils n'ont pas respecté les commandements et les lois de Dieu. Dieu les a parlé à plusieurs reprises, bien-aimés, mais ils se sont rebellés. Et ainsi, Dieu s'est retiré d'eux. Les enfants d'Israël se sont dit que comme Dieu, mon frère, ma soeur, les a accompagnés dans le désert, il les a fait sortir de la toute-puissance de Pharaon. Il devait toujours être là pour cautionner, bien-aimé, le mal et tout ce qu'il faisait. Mais ils avaient oublié que Dieu s'était retiré d'eux. Donc, il y avait le coffre, mais Dieu n'était pas là, bien-aimé. Voilà pourquoi ils ont été battus par les Philistins. Mais nous verrons qu'à la troisième bataille, quand ils vont comprendre, bien-aimé, alléluia, ils vont maintenant revenir vers le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu reviens vers l'Éternel, lui également, il revient vers toi. Ils vont donc aller rétablir cette alliance. Ils vont se sanctifier et ainsi l'Éternel va revenir vers eux. Et là, bien-aimés, ils auront la victoire. Comme pour dire, mon frère, ma soeur, qu'avec le Seigneur, nous avons la victoire, bien-aimé. Lorsque l'Éternel est dans ton camp, bien-aimé, la victoire est dans ton camp. Pourquoi? Parce que tu ne combats pas, bien-aimé, alléluia, dans la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, bien-aimé, mais tu combats dans la victoire parce que ton Dieu est victorieux et il t'a déjà donné la victoire. Il dit dans sa parole, avec moi, vous ferez des exploits. Alléluia. Et bien-aimé, le Seigneur est là pour écraser nos ennemis. Donc, bien-aimé, lorsque tu es en alliance avec le Seigneur, n'aie pas peur de ce que tu vois autour de toi parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Donc, si l'Éternel est avec toi, personne ne peut être contre toi, quel que soit le nombre de tes ennemis. Mon frère, ma soeur, reste juste confiant. Garde la foi en ton Dieu. Ce jour, bien-aimé, en quelques lignes, nous allons parler des tables de la loi. Pourquoi? Parce que dans le coffre de l'Alliance également, bien-aimé, on trouvait, le Seigneur avait demandé à Moïse de mettre premièrement le coffre de l'Alliance, le coffre, les tables de la loi, autant pour moi. Deuxièmement, bien-aimé, de mettre la manne qui avait nourri les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Et également, troisièmement, de mettre le bâton d'Aaron qui avait fleuri. En quelques mots, ce jour, bien-aimé, nous allons introduire, alléluia, les tables de la loi. Nous dirons d'où est-ce que les tables de la loi proviennent. Et sur ce, nous allons lire notre texte de base dans le livre de Exode 24 à partir du verset 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit les lois et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. Donc, bien aimé, ici, les enfants d'Israël sont sortis déjà de l'Égypte et ils ont passé déjà 3 mois. Alléluia, ils sont au niveau du mont Sinaï. À ce niveau-là, bien aimé, c'est le lieu où tout a commencé. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur aime te visiter au lieu où tout a commencé. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel poste est-ce que le Seigneur t'a placé. Le Seigneur te demande de rester à ton poste parce que c'est ton lieu de visitation. À cet endroit, donc, bien-aimé, le Seigneur va encore rappeler Moïse à la montagne. C'est à cet endroit que Moïse, pour la première fois, bien-aimé, Dieu l'avait appelé pour lui demander d'aller en Égypte et libérer les enfants d'Israël. Maintenant, quand, bien-aimé, il libère les enfants d'Israël, ils arrivent au mont Sinaï. C'est à cet endroit encore que le Seigneur va faire alliance avec eux. Que le Seigneur demande encore à Moïse de monter à la montagne, bien-aimé, pour prendre les tables de la loi ou encore les 10 commandements parce que le Seigneur voulait une fois de plus faire alliance avec son peuple, bien-aimé.
Moïse va donc monter à la montagne. Bien-aimé, pour avoir cette table de la loi, Moïse va passer 40 jours et 40 nuits, bien-aimé, sans manger, sans boire. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce jour, tu as besoin de te consacrer. Tu as besoin de la consécration, bien-aimé. Tu as besoin d'appartenir totalement au Seigneur Jésus. Bien-aimé, il faut payer le prix dans la prière. Alléluia. La prière ne ment pas. Lorsque tu pries, tu cherches Dieu, Dieu va se révéler à toi, mon frère, ma soeur. Nous verrons, bien-aimé, Moïse va donc monter à la montagne. Nous allons lire la suite dans le livre de Exode 31, verset 18. La Bible déclare: Quand il eut terminé de s'entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï, l'Éternel lui remit les 2 tablettes et l'acte de l'alliance. C'étaient les tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons là que lorsque Moïse est arrivé dans la montagne, il a commencé à s'entretenir avec le Seigneur parce que pour avoir même le plan du tabernacle, bien aimé, il a eu où? Sur la montagne. C'est sur la montagne que le Seigneur lui a montré, mon frère, ma soeur, ce plan du tabernacle qui était semblable, bien aimé, au plan du tabernacle céleste. Alléluia. Donc c'est là, bien aimé, après que le Seigneur va lui donner cette table de la loi, ces 2 tables de la loi, ou encore ces 10 commandements qui sont écrits du doigt même de Dieu. Moïse est sur la montagne, bien aimé. Les enfants d'Israël sont en bas avec Aaron. Les enfants d'Israël, bien aimés, vont commencer à s'impatienter. Quand nous lisons dans Exode 32, à partir du premier verset, nous pouvons le lire. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que le peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte s'est facilement détourné de Dieu, bien-aimés. Parfois, c'est ce qui nous arrive parfois. Nous venons dans la maison du Seigneur. Nous attendons que le Seigneur, bien-aimé, nous bénisse. Nous attendons, mais quand la bénédiction tarde d'arriver, bien-aimé, nous nous détournons de la face de Dieu. Parfois même, nous abandonnons la foi. Quand les épreuves et les persécutions commencent, nous abandonnons la foi, bien-aimé. Parfois, c'est le moment où le Seigneur est déjà en train de te bénir, que toi, tu vas te décourager et tu vas abandonner. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils ont perdu, ils ont oublié tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils ont demandé à Aaron de leur construire un veau d'or, disant que c'est ce veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte, mon frère, ma soeur. Et voilà, Aaron va leur demander d'enlever les bijoux et tout. À base de ces bijoux, Aaron va construire un veau d'or à leur petit Dieu. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'ils vont faire cela, ça va irriter le cœur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux, bien-aimé. Il n'aime pas que nous partageons sa gloire avec les hommes. Quand tu sers le Seigneur, bien-aimé, tu dois servir l'Éternel lui seul. Voilà pourquoi l'arche de l'Alliance se trouvait au centre, bien-aimé, du lieu très saint. Tu dois donner la première place à l'Éternel Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Tu ne dois pas te prosterner devant une statuette faite des mains d'hommes. Ça, c'est l'idolâtrie totale, bien-aimé. Quand le Seigneur a vu ça, il s'est irrité. Il a dit à Moïse: voilà, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est facilement dérouté. Nous lisons ça dans le verset 7. L'Éternel dit à Moïse: va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont très vite détournés de la voie. Alléluia, que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Tu ne dois pas te prosterner devant une autre personne que l'Éternel des armées, bien-aimé. Ça, c'est l'idolâtrie. Puis l'Éternel ajouta: je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire ma colère. S'inflammera contre eux et je les exterminerai. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas que nous partageons sa gloire avec les gens. Et voilà, mon frère, ma soeur, directement le Seigneur a décidé de consumer tout ce peuple-là, que lui-même il a fait sortir d'Égypte. C'est là où Moïse va encore supplier le Seigneur de ne pas le faire, bien-aimé. Et le Seigneur va revenir, alléluia, de sa colère.
Bien-aimé, et Moïse maintenant, lorsqu'il va redescendre de la montagne, il va prendre les 2 tables de la loi qui avaient été écrites des doigts même de Dieu. Moïse, bien-aimé, lorsqu'il va voir les enfants d'Israël en train de se prosterner devant ces dieux étrangers, en train de faire des cultes autour de ces dieux étrangers, en train de danser, qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va prendre cette table de la loi par la colère. Alléluia. Il va les casser. Nous pouvons le lire à partir du verset 19. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et il fit les cœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces. Bien aimé, les tables de la loi que Dieu lui-même avait écrites. Moïse les a émiettées. Il a tapé ces tables de la loi autour de leur veau d'or qu'il avait construit. Au pied de la montagne, il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière, qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Il fit boire cette eau aux enfants d'Israël. Donc, bien aimé, il était en fureur, il était en colère. Il a cassé ce veau, bien aimé. Et lorsqu'il a cassé ce veau, il a réduit cela en cendre, il a mis cela au feu. Après, il a tourné cela dans de l'eau. Alléluia. Il a commencé à faire boire aux enfants d'Israël à cause de la colère, bien aimé. Moïse s'est irrité et il a cassé les tables de la loi qui ont été faites des mains de Dieu, qui ont été, mon frère, ma soeur, écrits du doigt même de Dieu. Bien aimé, la leçon que je vais simplement donner encore ici, c'est quoi? Bien aimé, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a parfois des situations, bien aimées, qui font souvent en sorte que nous nous irritons. Mais face aux situations pareilles, nous devons demander au Seigneur de nous accorder la maîtrise de soi, bien aimé. La Bible déclare que même si tu es en colère, bien aimé, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Parce que c'est une âme que le diable utilise pour détruire les familles et pour détruire les vies. Donc avant de dormir, bien aimé, fais la paix avec ton entourage. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur va maintenant dire à Moïse, puisque tu as cassé les premières tables de la loi que j'avais inscrites, toi-même va et tu vas encore fabriquer 2 tables de pierre et tu vas remonter à la montagne pour que je transcris les paroles qui étaient écrites sur ça. Pourquoi? Parce que bien aimé, il fallait qu'il y ait le Seigneur voulait faire une alliance avec son peuple. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'écrit. Pourquoi? Parce que le peuple avait toujours l'art de vouloir se détourner. Et lorsqu'il y a l'alliance, bien aimé, l'alliance permet aux uns et aux autres, mon frère, ma soeur, de s'arranger, de se connaître. Tu dois connaître quelles sont les limites, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais malgré ça, bien aimé, est-ce que les enfants d'Israël ont pu respecter cette loi? C'est la question que nous allons répondre, bien aimé. Alléluia, dans les autres leçons. Que le Seigneur, mon frère, ma soeur, vraiment, bien aimé, t'aide à te débarrasser de la colère. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée. Ciao.